Salut, j'espère que tu vas bien, merci de me retrouver pour cette petite vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler de mon nouveau détecteur. Alors effectivement, je sais pas si tu étais déjà au courant, mais j'ai décidé de me séparer de mon Quest Q20. Alors c'est pas du tout parce que j'en étais mécontent, parce que je l'ai quand même gardé un an. Alors ce détecteur il m'a vraiment donné l'envie de continuer justement dans la détection. C'est un peu comme un gars qui débute en VTT et puis qui au fur et à mesure décide de passer sur des vélos un peu plus haut de gamme. C'est exactement ce que j'ai décidé de faire et donc j'ai décidé de changer pour passer sur du haut de gamme. Alors il y avait énormément de choix parce que dans la détection pour l'instant il y a beaucoup de choses différentes qui se font. Énormément de marques me plaisaient aussi. J'ai beaucoup hésité avec l'XP ORX. Merci à toi Olivier pour tes conseils. Je ne doute pas que c'est un bon détecteur, mais voilà, mon choix c'est donc porté sur un autre détecteur et je te le montre directement. Alors faut savoir aussi qu'à la base je voulais attendre le Quest Q60 qui était censé sortir en mars-avril, il était annoncé pour mars-avril et puis finalement je vois qu'il n'arrive pas tellement, donc il y a le Q30 qui est en précommande pour l'instant et le Q60 pas beaucoup de nouvelles, donc voilà, moi j'ai quand même décidé de partir sur autre chose, de l'Equinox de chez Minelab. Alors, j'ai pas pris l'Equinox 800 parce que donc il se décline en deux modèles différents, l'Equinox 600 et l'Equinox 800. J'ai pas pris le modèle 800 parce que bon, il y a quand même une grosse différence de prix. Hein. Ici, on l'a à partir de 720-730 €. L'Equinox 800, lui, est à plus de 900 €. La différence, c'est que l'Equinox 800 va avoir deux autres fréquences supplémentaires et un mode Gold pour la recherche d'or natif. Et voilà, ça c'est quelque chose que je ne trouvais pas utile pour moi en tout cas, ni même les deux autres fréquences, donc c'était 20 kHz et 40 kHz. Pourquoi j'ai pris l'Equinox 600? Eh bien, tout d'abord parce qu'il peut aller dans l'eau. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ici en Ardennes, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, je suis bien d'accord. Mes parents habitent en Vendée et donc quand j'ai l'occasion d'aller chez eux, je vais pouvoir maintenant les détecter directement en mer, en milieu aquatique. Ça a toujours été un de mes rêves en fait, de détecter dans la mer. Je pouvais pouvoir aussi faire les rivières, etc. ou les lacs par exemple, donc ça va vraiment m'ouvrir un petit peu plus de choix de terrain, j'ai envie de dire. Ce qui m'a plu aussi énormément sur cet Equinox, c'est le multifréquence. Il faut savoir qu'un détecteur va envoyer des ondes qu'on exprime en kHz. Alors la plupart, d'ailleurs tous les détecteurs sauf chez Minelab, sont monofréquents, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer une seule fréquence. Par exemple, je prends mon Quest Q20, il envoie une fréquence de 9 kHz. Le Q30, le nouveau par exemple, lui envoie une fréquence de 14 kHz. Alors l'avantage ici, donc c'est que j'ai le choix entre trois fréquences, 5, 10 et 15 kHz. Et je peux aussi utiliser multifréquence, ça veut dire que je vais utiliser les trois fréquences en même temps. Le disque va envoyer trois fréquences de 5, 10 et 15 kHz en même temps sur une cible et va faire un calcul pour me donner un résultat sur la cible. Autre chose qui me fait choisir Minelab, eh bien c'est tout simplement la réputation de la marque. Je pense que la marque Equinox n'a plus de preuves à faire. C'est un détecteur qui fonctionne très bien. Il est beaucoup utilisé en Angleterre aussi, d'ailleurs on en voit beaucoup parce que ça se prête très bien à leurs terrains qui sont assez fort minéralisés. Je vais juste vous montrer un petit peu la bête comme ça. Ce qui est super bien, c'est qu'il nous livre avec bien une vingtaine de protections d'écran à placer dessus. Alors j'ai déjà placé le mien, mais je l'ai fait un petit peu comme un bourrin. J'ai déjà été le tester juste ici en face, uniquement pour tester un petit peu les différents modes. Donc en fait, il y a énormément de réglages possibles. Il y a un autre truc aussi qui me plaît énormément dessus, c'est l'Iron Bias. Alors ça, c'est le truc que j'ai directement testé quand je l'ai reçu. C'est quoi l'Iron Bias? Eh bien, c'est pour éliminer les gros ferreux. Il faut savoir que parfois sur un détecteur, même si on a retiré la discrimination des objets ferreux, les gros ferreux peuvent encore sonner comme des bons conducteurs. Et donc parfois on va creuser pendant 20 minutes pour au final ressortir un gros morceau de fer. Alors l'Iron Bias ici, il va éliminer les ferreux. Alors à nouveau, j'ai pas fait de ces vidéos dessus parce que vous en trouverez assez sur YouTube. Mais vous pourrez voir que ça fonctionne extrêmement bien. Une petite monnaie par exemple avec différents clous complètement enroulés tout autour, eh bien il ne prend uniquement que la monnaie. Donc ça c'est vraiment excellent. Voilà, c'est un petit peu tout pour présenter mon nouveau joujou. Très content. Alors j'ai reçu avec aussi un casque. Il est pas dégueu, mais non voilà, c'est pas un casque sans fil, c'est un casque filière. Testé aussi, approuvé franchement. Alors moi habituellement je n'utilise pas beaucoup de casques. Celui que j'avais avec mon Quest c'est vraiment de très mauvaise qualité, celui qui était fourni avec. Donc je suis pas mécontent, il fonctionne très bien. Maintenant est-ce que je vais l'utiliser beaucoup, je ne sais pas. Il est assez confortable. Il faut savoir que le casque que j'avais pour le Quest était vraiment tout petit, c'était vraiment un truc, on dirait un vieux truc de Walkman. Voilà, ici il est assez chouette, on peut le replier comme il faut. Aussi l'avantage de prendre le 600, eh bien c'était que le restant, la différence par exemple de la somme, tu peux mettre dans autre chose,
dans une bonne pelle par exemple, comme j'aurais peut-être besoin, ou d'un pinpointer, comme tout le monde me le dit, même si j'en utilise pas beaucoup, parce que j'aime bien utiliser le pointeur de base qui est prévu sur le détecteur. Et celui-ci fonctionne vraiment bien, je trouve, par rapport au Quest Q20. Après, c'est pas comparable, le but n'est pas de comparer les deux, on parle quand même d'un entrée de gamme avec du haut de gamme, donc je sais que je pourrais pas les comparer tous les deux. Mais passer d'un Quest Q20 à l'Equinox, franchement, c'est une tuerie. Alors j'ai aussi choisi la canne en carbone, 100% carbone, fabriquée par Detexpert. Alors je me réjouis de la recevoir. Il y a un petit délai d'attente pour l'avoir qui était plus ou moins d'1 mois. Donc à mon avis, d'ici 15-20 jours, je vais pouvoir la recevoir et la monter directement sur mon nouveau Equinox. Alors donc, comme je te le disais, je ne vais pas faire un test dessus. En tout cas, j'ai hâte de te montrer ça sur terrain directement, ce que ça donne. Et moi aussi, j'ai vraiment hâte de le tester avec vous en vidéo. Alors on se retrouve très bientôt. Alors, je te dis encore un grand merci de me suivre et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.